L'objectif que beaucoup de personnes ont sur TikTok, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés, car après ce stade, tu peux enfin faire une demande pour rentrer dans la monétisation. Et avoir les 10 000 abonnés quand tu as les bonnes stratégies, c'est vraiment quelque chose de pas très compliqué. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te partager mes 5 meilleures stratégies qui me permettent de monter des comptes aux 10 000 abonnés extrêmement rapidement. Et on commence directement avec la première stratégie qui est tout simplement le choix de la niche. Car forcément, il y a des niches qui auront une bien meilleure conversion en abonnés. Et pour savoir si ta niche a une bonne conversion, tu peux utiliser cette stratégie que je vais te présenter. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas te rendre sur l'un des comptes de tes concurrents et tu vas venir regarder le nombre de likes. Donc moi par exemple, je suis sur le compte d'une personne dont j'avais présenté la niche dans une récente vidéo et on peut voir qu'il a 1,2 million de likes. Et ce qu'on va venir vérifier, c'est si à chaque fois qu'il fait 20 à 40 j'aime, il prend bien un abonné. Et si c'est le cas, bravo, tu as trouvé une niche avec une très bonne conversion. Si on prend ce compte en exemple, on peut voir que pour 1,2 million de j'aime, il a presque 300 000 abonnés, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il fait 5 j'aime, il va faire un abonné, ce qui est juste incroyable. Maintenant on passe à la deuxième astuce qui est le CTA. Alors je sais que t'as entendu ce mot partout et que tu penses réellement savoir comment on fait un bon CTA. Mais je peux t'assurer que si tu n'as pas encore les 10 000 abonnés, c'est en partie à cause de ton CTA. Je vais directement te présenter ma stratégie qui me permet de m'assurer d'avoir un très bon CTA. Déjà un CTA, donc un call to action, c'est le fait de demander à une personne de faire une action en échange d'une récompense. Par exemple, si je te dis abonne-toi car je te partage les meilleures niches du moment, c'est un CTA. Il faut savoir qu'il y a 3 types de call to action qui sont utiles. Les 2 premiers types, c'est de demander aux gens d'enregistrer ou de partager notre vidéo et c'est généralement les meilleurs CTA, surtout si tu veux faire des vues. Sauf que là notre but c'est d'avoir des abonnés, donc je vais directement te montrer un exemple de CTA pour demander aux spectateurs de s'abonner. Par exemple, si je donnais des astuces dans mes vidéos, j'aurais pu dire donc abonne-toi car je te partage des astuces tous les jours. La raison de pourquoi ce CTA est vraiment fort, c'est que non seulement tu apportes de la valeur, mais surtout la récompense est rapide car il sait que s'il s'abonne aujourd'hui, demain il verra ta nouvelle vidéo avec de nouvelles astuces. Et si tu veux être sûr d'avoir un bon CTA, tu peux vérifier s'il rentre bien dans ces 3 critères. Le premier, c'est qu'il donne bien de la valeur si on réalise l'action demandée. Et dans notre exemple, c'était le cas. Le deuxième critère, c'est que la récompense soit rapide. Et enfin, le troisième et dernier critère qui est le plus important, c'est de faire un CTA visuel. Car j'imagine que tu as déjà vu ce type d'icônes sur TikTok et c'est extrêmement important de les inclure. Donc je vais directement te montrer comment tu peux réaliser ça pour ton propre compte. Et pour faire ça, tu vas directement te rendre sur CapCut et importer le même fond vert. Si tu veux avoir celui-là, il sera disponible dans le Discord, deuxième lien en description, dans le salon ressources, tu auras simplement à le télécharger. Maintenant, tu vas venir le glisser sur ta timeline et tu vas directement te rendre sur supprimer l'arrière-plan. Là, tu vas sélectionner clé chroma, tu vas cliquer sur cette petite pipette là et tu vas sélectionner le bleu. Maintenant, tu vas venir importer ta photo de profil et tu vas la glisser. Tu auras simplement à mettre le fond vert au-dessus de ta photo de profil. Maintenant, tu vas juste te rendre en haut à droite et tu vas exporter ton projet. Maintenant, tu vas l'importer sur une de tes vidéos. Moi, j'ai pris le projet de la dernière niche que j'ai montré sur ma chaîne et tu vas directement importer ton image. Et là, tu vas te rendre en haut à droite dans masque et tu vas ajouter un masque. Tu vas sélectionner le rectangle et tu vas simplement le redimensionner pour qu'on voit seulement le vert. Tu vas encore une fois te rendre sur supprimer l'arrière-plan, clé chroma et tu vas cliquer sur le vert. Et là, comme tu peux le voir, on a bien cet effet d'animation. Et maintenant, on passe à la troisième stratégie et c'est certainement la plus importante de cette vidéo. Et tu l'auras deviné, on va bien évidemment parler du moment où tu dois positionner ton CTA. Car sur les réseaux, on entend vraiment tout et son contraire. Certains vont dire que c'est inutile de le mettre en fin de vidéo étant donné que beaucoup de personnes seront déjà parties. Et d'autres vont dire qu'il faut absolument le mettre au milieu car c'est là où tu auras le meilleur taux de conversion. Mais alors, qui a réellement raison? En réalité, sur TikTok, après de nombreux tests sur mes comptes, le meilleur moment pour placer le CTA, c'est à la fin de ta vidéo. Et pour que tu comprennes bien pourquoi, il y a 2 choses à savoir. Est-ce que tu penses qu'au départ de ta vidéo, les gens sont réellement intéressés? Vois ça comme un magasin où tu passerais devant la vitrine et t'arrêterais quelques secondes pour voir si les objets présentés t'intéressent. Imagine que tout d'un coup, une vendeuse sort de la rue et te demande quel article tu veux acheter. Non seulement tu seras brusqué, mais tu auras juste envie de partir. Alors comprends bien que sur TikTok, c'est la même chose. Au départ de la vidéo, le spectateur veut juste vérifier si ton sujet l'intéresse et si tu commences directement à mettre ton CTA, il risque de scroller. Maintenant que tu as bien compris ça, il faut que je t'explique la différence entre mettre ton CTA au milieu et à la fin de ta vidéo. Il faut savoir que le milieu d'une vidéo sur TikTok, c'est généralement là où il y a le plus de mou et la
seule raison de pourquoi la personne reste encore sur ta vidéo, c'est qu'il attend d'avoir le dénouement de l'intrigue. Imaginons que le hook de ta vidéo était comment ce mec a réussi à faire un marathon en moins de 3 heures, et bien la réponse à cette question c'est le dénouement de ta vidéo. Et pour garder l'intrigue, tu vas faire attendre la personne jusqu'à la fin avant de lui donner la réponse. Sauf que si tu mets ton CTA en plein milieu, donc au moment le moins intéressant, la personne risquerait de partir. Donc il faut absolument que tu mettes ton CTA soit juste avant le dénouement ou juste après. Et on enchaîne avec la 4e astuce, et c'est généralement celle que j'utilise le plus. Faut pas oublier que quand les gens tombent sur ta vidéo, ils vont certainement aller sur ton profil. Et ce que tu peux faire, c'est de mettre un compteur d'abonnés. Par exemple, tu peux mettre 0 sur 100, puis 100 sur 200, etc. Les gens vont vouloir t'aider avec tes objectifs, et j'ai remarqué que ça augmentait fortement ma conversion. Mais attention, ne mets pas directement 0 sur 10 000, sinon ça ne servira juste à rien. Et ce que tu peux faire, c'est que tu peux commenter sous tes propres vidéos ton objectif d'abonnés. Mais tout ça, c'est rien comparé à la 5e et dernière stratégie de cette vidéo. Et ça, c'est simplement de faire un call to action interactif. Et je vais te donner un exemple pour que tu comprennes bien. Imaginons que le sujet de ta vidéo soit sur le sport, tu peux dire en fin de vidéo, abonne-toi et commande go pour que je t'envoie mon propre programme de musculation. La valeur perçue si on réalise l'action est juste gigantesque et la personne ne va pas résister à s'abonner. Ce type de CTA sont énormément développés sur Instagram alors que sur TikTok presque personne ne le fait. Et si t'es resté jusqu'ici, j'imagine que tu as certainement déjà essayé de lancer un compte TikTok mais que tu peines à dépasser les 300 vues ou qu'en tout cas tu n'arrives pas à atteindre la monétisation. Et rassure-toi, c'est totalement normal car tu n'as tout simplement pas les bonnes stratégies à implémenter dans tes vidéos. Car avoir une bonne conversion en abonnés c'est utile, mais si tu ne fais juste pas de vues, ça ne sert à rien. C'est pour ça que si tu veux directement travailler avec moi pour que je te partage toutes mes propres stratégies et les bons codes marketing à implémenter dans tes vidéos, en plus de la formation complète, tu auras accès à mes niches que j'actualise chaque semaine. C'est vraiment des niches que j'utilise sur mes propres comptes. Mais l'avantage principal, c'est que tu pourras rejoindre le groupe 100% privé dans lequel j'analyse constamment tes propres vidéos pour te dire quel code marketing implémenter et quoi changer. Il y a même des conférences chaque semaine où on va encore plus loin dans les analyses. Actuellement, TikTok n'a jamais autant rémunéré les créateurs qu'avec les récompenses supplémentaires et de plus en plus de personnes veulent s'installer sur la plateforme. Donc si tu veux réellement que je t'accompagne personnellement pour que tu puisses saisir cette opportunité avant que le marché ne soit saturé, je te laisse regarder ça, c'est le premier lien en description et on se retrouve là-bas.